Nous aussi, on t'aime. C'est pour ça que je voulais plus attendre. Je voulais venir te voir. Papa, écoute-moi, je n'ai jamais eu l'intention de te décevoir. Mais je ne te comprends pas, Je Nicolas. te jure que la réputation de ton entreprise ne fera que Et s'améliorer. comment vas-tu faire? Allez, dis-moi. Même si je suis à la rue, même si je vends tout ce que j'ai, je vais mener ce projet à bien, sans un centime de ta part. Ah, mais c'est un peu tard pour ça. D'accord, très bien. Alors ne t'inquiète pas. Je rendrai chaque centime que j'ai pris à la société, papa. Vu ton manque d'implication, je suis obligé de te dire que ça va très mal se passer pour toi. Mar. Ah, t'es enfin revenue, j'étais inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a eu un accident. Un accident? Mais comment ça? En fait, il y a eu une fuite de gaz à la maison. Et elle a failli mourir. Ah, mais ça va. Enfin, je veux dire, malheureusement, les accidents, ça arrive. Mais elle va bien maintenant. Oui, c'est ce que m'a dit Amparo. Bon, bah alors ne t'inquiète plus. Mais je ne sais pas si je dois lui parler. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je me sens mal pour elle, Paola. Non, tu n'as pas à te sentir mal pour elle. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle veut que tu te sentes coupable et que tu ailles la chercher. Mar, ne retombe pas dans son jeu. Et donc me voilà, en train de courir après le camion comme si j'allais le rattraper. Sans Nicolas, j'aurais pas pu rejoindre maman, Amparo. Ah, je suis tellement contente que tu aies rattrapé ta maman et qu'elle soit venue vivre avec toi. Alors là... Madame Garcia? Oui, c'est moi, Ophélia Garcia. Où est-ce qu'elle est, Mar? Elle se repose. D'accord, parfait. Je vais en profiter alors pour discuter avec toi. Mais toi et moi, on n'a absolument rien à se dire. Écoute, Paola, je sais pas vraiment ce que t'as fait avec ma mère. Ah, hein? Mais avec moi, les choses vont être différentes. Non, mais je n'ai rien fait à Ophélia. Si elle n'est plus ici, dans cette maison, c'est parce qu'elle a manqué de respect à la mémoire de ma belle-mère. Ne souris pas, s'il te plaît, ne souris pas. Je supporte pas les hypocrites. Contrairement à ma mère, tout ça, là, ça m'est égal. L'argent, le luxe. Tu sais, les choses futiles. Comme toi, les gens creux. Non, non, Valéria, je ne te crois pas. Tout le monde, vraiment tout le monde, va avoir ça. La richesse et le pouvoir. On n'est pas tous pareils, tu Pas sais. vraiment, c'est vrai. Bien sûr que non. Bon, si c'est ce que tu voulais me dire, tu as ta réponse? Non, en fait, non. Ah bon? Je suis venue te dire aujourd'hui que je ne veux plus que tu t'approches de ma sœur. Ah, c'est vrai, Mar. Elle est très différente. Sa vie n'a plus rien à voir avec la vôtre. Si tu oses faire quoi que ce soit à ma sœur, je te jure qu'il n'y aura rien ni personne qui pourra te protéger. Ah, tu viens me menacer chez moi? Apparemment, Priscilla avait raison. Elle disait que tu étais une femme très violente. Ne me défie pas, hein. Ne me défie pas, parce que tu ne sais pas ce que je suis capable de faire pour protéger ma sœur. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que tu penses que Mar a besoin de quelqu'un pour la défendre? Elle peut le faire toute seule. Oh, ne te méprends pas. Je ne te fais pas du tout confiance. Alors je te préviens, si tu fais du mal à Mar, tu le regretteras. Valéria, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça, Paola? Non, ne t'inquiète pas, Mar. Écoute, je me suis habituée aux grossièretés de ta mère, je peux bien m'habituer à celles de ta sœur. Non, mais ce n'est pas normal qu'elle te parle comme ça. Non, ce n'est pas grave. Valéria, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue parler avec toi, Mar. Bon, je vais vous laisser discuter tranquillement. Paola, je suis désolée. Eh non! Ma belle, tu n'as aucune raison de t'excuser. Tout va bien. Non mais t'es sérieuse? Tu te rends vraiment pas compte des intentions de cette femme? Mar, écoute, tu dois croire, maman. Cette fois-ci, elle n'a pas menti, je te jure. Depuis quand tu soutiens les bêtises de maman? Le jour où elle est contre toi, c'est très mal. Et quand elle est contre moi, c'est bien. Non, je ne te comprends pas. Non, c'est pas vraiment comme ça. Je fais confiance à Paola. Elle m'aime et elle est loyale envers moi. J'arrive pas à y croire.
Tu lui fais tellement confiance que tu te rends même pas compte de ce qu'elle te fait. Tu crois que je suis aussi naïve? J'ai pas dit ça à Mar. Tu es exactement comme maman. Tu penses que je suis stupide et que je me laisse manipuler par n'importe qui, c'est ça? Mar, c'est pas du tout vrai. Tu es dans cette maison toute seule. Paola arrive, elle te montre un peu d'affection, un peu de compassion. Parce qu'elle ne le fait pas gratuitement, Mar, elle va te le faire payer. Non, Paola n'est pas comme ça. Ou alors ce que tu veux? Oui, ce que tu veux, c'est que maman revienne dans cette maison pour que tu n'aies pas à vivre avec elle. C'est ça la vérité. Dis-moi la vérité. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. De quoi on parle? Eh bien, de ça, voyons. Il est temps de dire toute la vérité. Très bien. Comme vous voulez. Quelles sont tes intentions avec ma fille? Les meilleurs. Tu sais que je connais très bien toute la famille, en tant qu'employée et comme belle-mère de ton papa. J'adore Valéria. Écoute, mon garçon, je suis en train de te parler en tant que mère de la femme que tu dis tant adorer. Je connais très bien ta réputation auprès des femmes. C'est vrai, mais ce n'est plus le cas maintenant. J'aimerais beaucoup te faire confiance, mais je ne peux pas. Tu l'as déjà fait souffrir, alors fais très attention à ce que tu fais, Arturo. Je suis là, regarde, je te surveille de près. Je te jure que j'essaie de faire des efforts pour te comprendre, mais j'y arrive pas. Comment tu peux dire ça? Tu crois que je ne comprends absolument rien, hein? Tu viens dans cette maison pour faire tout un cinéma, mais tu sais que c'est difficile de supporter maman. Bon, ça suffit, c'est bon. C'est bon, Mar, arrête. Non! Tu as choisi ta propre vie et tu as complètement oublié maman. C'est moi qui ai dû la supporter ici, non? Maman va rester avec moi. Elle est déjà installée chez moi. Parfait, parce que c'est ton tour. Et tu vas voir que tu vas être incapable de la supporter une seule nuit. Mais qu'est-ce que t'es devenue, Mar? Je te reconnais pas, t'es plus ma sœur. Tu as raison. Oui, j'ai changé. Je ne suis plus cette femme sensible qui pleurait pour un rien comme une idiote. Maintenant, j'ai compris que je dois dire ce que je pense et je ne me laisse pas faire. Et la seule personne à qui je dois ça, c'est Paola. Pour m'avoir ouvert les yeux. Tu te trompes complètement. J'espère seulement que lorsque tu te rendras compte de la grave erreur que tu commets, il ne sera pas trop tard. Je t'aime. D'accord, ok, j'y vais. Bon, écoutez, madame. Vous pouvez être tranquille. J'ai de bonnes intentions envers votre fille. Je ne lui ferai pas de mal. Écoute, je vais te surveiller. Faites-le. Parce que je l'aime vraiment. Je connais très bien ma fille et je n'ai jamais laissé personne s'approcher d'elle autant que toi, Arturo. Alors tu as vraiment intérêt à prendre soin d'elle. Faites-moi une faveur. Quoi? Ne vous mêlez pas de ma relation. Ah non, mon garçon, ça m'est impossible, tu sais. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous n'attirez que des problèmes. Mais regardez qui parle, hein? Valéria fait sa vie. Et je vous garantis qu'elle a un grand avenir dans le mannequinat. Ce n'est pas moi qui cause tous ces problèmes. Et puis même si tu me le demandais, je ne vais pas m'éloigner de ma fille. Du moins, je ne le ferai pas tant que je ne serai pas sûre qu'elle est en sécurité. Je dis ça à cause de tout ce qui s'est passé. Avec mon père et Mar. C'est vraiment très différent. Et je répète que je n'ai rien fait du tout. Vous vous êtes chargé de détruire le peu qui restait de ma famille. Valéria a fait beaucoup de choses sans vous. Dites à votre fille que je suis venu la voir. Et soyez rassurés. J'aime Valéria. Et elle est partie. Elle est partie sans rien dire de plus. Je n'ai pas voulu lui dire au revoir, tu sais. Je pensais que Valéria et ta mère ne s'entendaient pas bien. Non. Non, vraiment pas. Je ne comprends pas pourquoi maintenant, elle est du côté de maman, après tout ce qu'elle nous a fait à toutes les deux. Bien sûr, je suis sûre et certaine qu'elle ne veut pas qu'elle aille vivre dans son nouvel appartement, parce que ça va nuire à sa relation avec Arturo. Alors Valéria ne vit plus dans le quartier? Non. Ah. C'est son entreprise qui lui a donné un nouvel appartement. En plus de ça,
Il est dans le même immeuble que celui de Nicolas. Eh bien, ils doivent sûrement extrêmement bien la payer. Très, très bien. Non. Dire que tu aurais pu être à sa place. C'était pourtant ton rêve. Arturo, Ta mère est dans l'appartement. Pourquoi? tu vas bien? Oui. C'est juste qu'elle ne me fait pas confiance et moi non plus. Eh ben écoute, elle est là parce que je ne veux pas qu'elle soit seule. Et moi qui pensais que je pouvais te rendre visite quand je le voulais. Les choses n'ont pas changé, Arturo. Non. Mais c'est différent. Écoute, elle traverse une période très difficile et franchement, c'est impossible de la laisser seule. Bon, d'accord. J'espère que ça ne compliquera pas notre relation. C'est tout ce que je veux. Ça, c'est impossible. Tu me le promets? Ouais. Tout ira bien. Aie confiance. Non. Ce travail n'a jamais été pour moi, je l'ai déjà oublié. Tu sais, il y a une chose que j'admire chez toi. C'est que tu restes tellement gentil avec ta sœur, même après tout ce qu'elle t'a fait. Non, je ne suis pas gentille avec elle. Elle ne m'affecte plus, tu sais. D'accord. Et Valeria est vraiment amoureuse d'Arturo? Oui. Depuis qu'elle travaillait à la salle de sport, elle l'adorait. Et quand Arturo a commencé à se rapprocher d'elle, elle a eu beaucoup de mal à lui faire confiance. En fait, elle pensait qu'il voulait seulement se moquer d'elle. J'imagine bien. Avec la réputation d'Arturo, c'est normal. Oui, mais maintenant, ils sont très bien, très amoureux, très heureux. Au moins, Valeria croit en lui. Bien sûr. Bon. Valéria, ma chérie, je suis contente que tu sois là. Arturo est venu te voir. Ouais, je sais. Je viens de le croiser. Écoute, je ne savais pas que c'était aussi sérieux avec lui. Tu veux de l'eau? Eh ben, on a traversé des moments difficiles, mais bon, on essaie quand même tous les deux. Ah, c'est bizarre. Pourquoi bizarre? Eh bien, je sais pas, c'est que... J'ai besoin que tu m'expliques une chose. Si Arturo et toi... Qu'en est-il de Nicolas? Quoi, Nicolas? Oh, ma chérie, il n'y a pas de meilleur maître que l'expérience. J'ai remarqué que Nicolas et toi... Enfin, je ne sais pas comment te dire, mais est-ce que vous vous entendez bien? Ouais, on s'entend très bien, ouais. Et parfois, non, parfois je le comprends pas. Et comment se fait-il que tu sois devenu si proche de l'homme qui t'a autant offensé? Je n'ai vraiment pas envie de te répéter ce qu'il t'a dit, mais... Par contre, qu'est-ce qu'a fait Nicolas pour que tu lui pardonnes? Maman, tu sais que je t'aime et que je te respecte. Je sais que tu te fais du souci pour moi. Mais je vais te demander une faveur pour le bien de notre relation. Quoi? Ne t'en mêle pas. De quoi? De mes relations, ne t'en mêle pas. Arturo? Tout va bien? Tu fais quoi ici? Je veux que tu m'expliques ce qui se passe. Tu es parti avec Valeria sans me dire quoi que ce soit. Pourquoi? Tu partais et je l'ai rencontrée à l'entrée. Elle allait très mal et je l'ai aidée. N'importe qui l'aurait fait. Attends. Pourquoi quand tu parles de Valeria, j'ai l'impression que tu évites le sujet? Parce que ça ne me concerne pas. Et je ne veux pas être mêlé à ça. Tout ce que je sais, c'est que Valeria s'inquiétait pour sa mère et j'ai voulu l'aider. C'est seulement ça. Bien sûr. J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Et je sais, c'est qu'on puisse avancer sans avoir de problème. Tu as vu comment est papa? Je ne veux pas laisser notre projet s'effondrer, que ce soit à cause des problèmes de Valeria ou bien des tiens. Oh, mon amour. Écoute, je t'ai vu aujourd'hui et je comprends pas comment ton père ne se rend pas compte que tu es le seul de tes frères à vraiment travailler. Bon, tu sais comment est mon père. C'est vrai. Pour lui, tout ce que fait Nicolas est bien. Tu ne sais pas à quel point je t'admire pour tout ça.
Ça m'aide que tu sois à mes côtés. Tu ne sais pas à quel point je suis ému que tu présentes cet événement. Moi aussi. En vérité, je suis très émue et c'est grâce à toi. Non. Oh oui? Pourquoi ne pas profiter de cette belle journée qu'on a eue pour sortir, prendre un verre, s'amuser, rien que toi et moi? J'adore l'idée. Ok, super. Alors, va te mettre quelque chose de plus décontracté. D'accord, j'arrive. Ouais. Ok. C'est où? Si je ne séduis pas Valeria, je te donne les bénéfices d'une année entière de la nouvelle ligne. Ok, si tu y arrives, je te donnerai ce que tu peux. Parfait. Voilà. Parfait. Je me l'envoie. Ok. Ok, efface. Valeria, je vais te détruire. Coucou. Le dîner est prêt. Je n'ai pas faim, va-t'en. Mais tu dois manger, non? Au moins pour le bébé, ça peut lui faire du mal. Il y a d'autres choses qui peuvent lui faire mal. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu as revu Mar. Et ça me fait mal de savoir que même si on va avoir un enfant, tu ne t'éloignes pas d'elle. Non, pense pas ça. Oui, je l'ai croisée, mais c'est parce qu'elle est venue voir sa mère. Et elle ne pouvait vraiment pas s'empêcher de venir te parler? C'est juste que... Je lui ai parlé, oui, mais pour lui dire clairement que non, on va pas se revoir, ni se reparler, c'est... Je lui ai dit que je fondais une famille avec toi, Camille. Et que je pourrais ni te faire du mal à toi, ni à mon enfant. C'est bon. Je te promets que ça se reproduira plus. Ah, vraiment? Je te le jure. Pour moi, le plus important, c'est le bébé. Et toi. Rien d'autre. Je te le jure. Vous êtes ma famille. Et j'accepterai pas de vous décevoir. Jamais. Nico, quel miracle! Comment est-ce que tu vas? Bien. Très bien. Moi de la présenter. Et tu vas m'inviter? Ah, rien ne me ferait plus plaisir. J'adorerais vraiment. Mais je suis en train de terminer le semestre. Tu le sais, c'est impossible pour une enseignante de s'absenter. Tu es toujours débordé. Merci beaucoup. Tu sais, tu me manques. Tu m'avais dit que tu reviendrais souvent et ça fait déjà 1 an maintenant. C'est justement pour ça que je t'appelle. Je veux revenir à Boston. Ah, tu sais que je serais ravie de t'accueillir. Tu arrives... Oh, tu restes longtemps? C'est justement ça le problème. Je ne sais pas combien de temps je vais rester. Pourquoi? C'est trop long à expliquer, mais j'ai besoin de prendre de la distance par rapport à tout ce qui se passe ici. Le dîner est bientôt prêt. Maman, tu vas bien? Oui, très bien. Je me disais que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'aurais absolument tout donné pour vivre dans un endroit comme celui-ci. Mais bon, tu vivais à la campagne. J'imagine que c'était très beau, non? Ce n'est pas la même chose. Ici, en ville, il y a les bâtiments, les lumières. Mais tu me parles jamais de ton enfance. Raconte-moi. Famille, genre typique de la campagne. Ouais, mais comment étaient tes parents? C'est vrai, tu parles jamais d'eux. Le dîner va refroidir. C'est mieux qu'on passe à table. Hein?
ma chérie, pardon, voilà, c'est bon. C'est bon, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh. Maman, comment étaient tes parents? Madame? Ah, pardon, Lupita. J'étais en train de préparer les médicaments pour Luis. Je m'en vais. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais quel médicament? Portia? Non, à ma connaissance. Non, il ne prend rien dans son thé. Même pas du sucre. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour. Je l'ai fait pour toi. Pourquoi? Ah, c'est magnifique. Est-ce que ça te plaît? Beaucoup. Je voulais te voir parce que quand je suis avec toi, j'oublie tous mes problèmes. C'est exactement pareil pour moi. C'est toi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Moi? Regarde ce que tu m'as fait. Tu m'as appris à me voir et à me faire confiance comme jamais je n'aurais imaginé. T'as changé ma vie avec cette photo. Je pensais pas être jolie et regarde maintenant, je porte des robes. Et tu n'es pas seulement jolie, tu es belle. Juste là. Valéria, tu as changé ma vie. C'est pour ça que j'ai peur de donner mon cœur, Arturo. Parce que j'ai peur que ça s'arrête. Pour moi, tout ça ressemble plus à un rêve qu'à la réalité. Mais ça ne va pas finir. Ça n'arrivera pas. Peut-être, oui. Aujourd'hui plus que jamais. Je te fais aveuglément confiance. Hagamos nuestra historia aunque no quieras.